Bonjour, alors une fois n'est pas coutume, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette. Et oui, une recette. Petit indice, vous l'aurez deviné, nous allons parler de pain. Alors comment réussir un pain rapide et de façon simple, mais surtout efficace? Eh bien, on va voir ça dans cette vidéo. Et je sais que ça vous plaît énormément, ce retour aux choses simples, puisque la vidéo des yaourts, franchement, vous êtes au top dessus, vous la suivez et vous interagissez et je vous remercie énormément. Donc, on passe à la suite sans plus attendre. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de 300 g d'eau tiède. Alors, c'est très important, il faut vraiment qu'elle soit tiède. Pas trop chaude, mais pas froide non plus. Vous aurez également besoin de 2 g de sel. Vous aurez également besoin de 375 g de farine, des herbes de Provence ou d'autres herbes, d'autres épices, ou même des graines, par exemple sésame, ou voilà, faites preuve de créativité, j'ai envie de dire. Et de la levure sèche de boulangerie, donc un sac de levure. Donc on va commencer la recette, vous allez voir c'est très simple. Donc il suffit de prendre une partie de votre eau, qui est donc tiède, et de mettre la levure dedans. Voilà, tout simplement pour réhydrater la levure. Alors attention, quand je parle de levure de boulangerie, je parle bien de levure boulangère déshydratée, je ne parle pas de levure chimique. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je la verse d'une traite dans mon eau tiède. Voilà ce que ça donne. Et je mélange un petit peu. Voilà, sans lui faire de mal, parce que je rappelle encore une fois que ce sont des organismes vivants. Donc si vous écrasez pour mélanger, eh bien vous allez avoir l'effet inverse de ce que vous désirez, c'est-à-dire que ça ne va plus marcher. C'est un peu comme ce que j'expliquais dans la vidéo des yaourts. Si on vous écrase, ben après vous fonctionnez beaucoup moins bien, et ben pour la levure et pour tout ce qui est organismes comme les ferments lactiques, etc., ben si on les écrase, c'est pareil, après ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc là, on va laisser reposer pendant 5 à 10 minutes, tout simplement le temps de la réhydrater correctement avant de passer à la suite. Donc voici à quoi ressemble un petit peu ma levure réhydratée. Donc vous voyez, c'est vraiment, on n'a plus de petits grains, c'est relativement homogène. On voit bien que la levure ressemble plus à la levure boulangère telle qu'on peut la trouver en cube. Et ça a d'ailleurs la même odeur. Donc je vous invite à remélanger un petit peu, vraiment pour que ça n'attache pas dans le fond et que ce soit bien homogène. Donc ensuite, eh bien, tout simplement, vous prenez votre saladier où vous avez mis votre eau tiède, donc on va dire les 2/3 grosso modo, hein, il n'y a pas vraiment d'importance, et vous mettez votre levure dedans. Et bien sûr, du coup, vous raclez bien si jamais il y a un petit peu de levure qui reste collée au fond. C'est très important puisque la règle dans la pâtisserie ou même dans la boulangerie, c'est d'être vraiment sur des quantités exactes. Personnellement, je vous conseille plutôt de faire la recette avec vos mains parce que c'est vraiment l'outil le plus facile pour réaliser le mélange de votre pain. Donc vous versez toute votre farine, tout votre sel et si vous voulez faire avec des herbes ou même des graines, eh bien pour en avoir également à l'intérieur, je vous invite à le faire tout de suite dès le départ, comme ça c'est beaucoup plus simple. Et voilà, ensuite tout simplement, eh bien vous mélangez. Donc sans spécialement pétrir, vous pouvez également le faire avec une spatule ou avec une maryse. Et puis voilà, vous y allez, vous mélangez, c'est un jeu d'enfant, vous pouvez même le faire par les enfants justement. Vous évitez juste d'en mettre un petit peu trop partout. Et voilà, c'est parti. Jusqu'à temps que tout soit bien mélangé, que tout soit bien homogène. Et vous voyez au fur et à mesure, eh bien tout simplement votre pâte, elle va se décoller d'elle-même des parois. Et finalement, vous voyez, il ne reste pas grand-chose dans le plat. Il n'y a plus de farine ou d'eau visible, ni d'herbe ou quoi que ce soit. Donc je vous invite également à ne pas mettre trop de sel ou trop peu,
Parce que sinon, vous allez vraiment pas apprécier votre baguette. J'ai fait l'erreur une fois de mettre un petit peu trop de sel et c'était vraiment pas génial. Donc voilà, après vous faites tout simplement une belle boule. Vous voyez, ça se décolle quasiment tout seul. Vous enlevez l'excédent qu'il y a sur vos doigts avec votre spatule. Et vraiment, ça se décolle très très facilement. C'est voilà, c'est très facile. Et vous remarquerez que là, je n'ai pas ni accéléré ni ralenti la vidéo. Ça m'a littéralement pris à peine 5 minutes. Question importante, qui veut un câlin? Voilà, et donc maintenant, vous allez laisser reposer votre pâte pendant 1 h 30. Donc là, maintenant, il va falloir laisser à température ambiante. Vous pouvez couvrir avec un torchon et regarder que la pâte est bien doublée de volume. Pendant ce temps-là, nous on en a profité pour manger et faire des muffins maison. Ensuite, eh bien, tout simplement, vous allez préchauffer votre four à 240. Voilà, vraiment 240. Et vous allez mettre de l'eau dans un récipient que vous allez mettre à l'intérieur. Ça va être vraiment pour humidifier votre four. C'est très important. Vérifiez bien que votre pâte a doublé de volume. Donc elle n'est pas censée avoir fait des croûtes ou avoir une odeur spécialement particulière si ce n'est de pain. Et vous prenez votre plaque que vous pouvez préalablement graisser. C'est même mieux, j'aurais tendance à dire, sinon ça risque de coller. Vous la divisez en 2 ou en 3 suivant la grandeur de baguette que vous voulez faire. Et donc là, je l'ai fait exprès, je la sors à la spatule. Vous allez voir que vraiment, il n'y a pas besoin de pétrissage pour cette baguette. Vous mettez tout simplement dans le moule et vous étalez un petit peu pour qu'elle fasse un boudin dans le sens de la longueur. Mais il n'y a vraiment pas besoin de la bouler, il n'y a pas besoin spécialement de la façonner, il n'y a pas besoin de la pétrir non plus. Je reviens un petit peu du coup sur le sujet de l'eau dans le four. Vraiment, je vous invite à mettre un bon récipient, voire 2, si vous avez l'impression de ne pas en avoir mis beaucoup. J'aurais tendance à dire que ça fait l'équivalent de 2 petits bols ou d'un bon gros bol d'eau pour vraiment humidifier votre four. Sinon après votre baguette elle va être ultra sèche et elle va sécher très 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 vite. Donc voilà, vous étalez comme je disais précédemment assez grossièrement, vraiment juste pour que ça rentre correctement dans vos moules. Sans faire trop de chichi non plus, hein, pas besoin d'avoir quelque chose d'ultra lisse, etc. D'ailleurs, si vous utilisez une plaque comme ça avec des petits trous spéciaux pour faire des baguettes, n'appuyez pas trop, sinon eh bien, votre baguette va ressortir par l'autre côté. Et alors là, au moment de la sortir du four, pour l'enlever de la plaque, vous allez vraiment vous amuser. Donc vraiment n'appuyez pas trop fort et si vous n'avez pas de plaque comme ça, vous pouvez tout à fait en utiliser une normale, j'ai envie de dire traditionnelle, mais surtout pas une grille. Parce que vous vous doutez bien que sinon elle va passer au travers de la grille. Donc tout simplement avec la lame d'un couteau ou avec une lame spéciale pour le pain, vous pouvez faire de belles entailles sur votre baguette pour qu'elle craque pile poil à l'endroit des entailles et non pas grossièrement tout du long. Si vous ne le faites pas, voilà, vous savez ce que ça fera, c'est-à-dire que vous aurez une grosse entaille disgracieuse. Vous pouvez également rajouter à ce moment des graines ou des épices au-dessus, ou même des herbes de Provence comme j'ai fait là, et vous voyez un petit peu la tête que ça a pour le moment. Ensuite, eh bien, vous enfournez tout simplement pour 25 minutes. Vérifiez bien qu'il y a bien de l'eau dans vos récipients. Ça peut paraître bête, mais elle peut s'être évaporée si vous avez attendu un peu trop longtemps. Et voilà, vous mettez vos baguettes dans le four. Et voilà ce que ça donne vers la fin de la cuisson. Donc vous voyez des belles baguettes comme on peut en trouver chez le boulanger tout simplement, craquantes à souhait. Et voilà une fois sorties du four. Donc vous voyez, elles sont vraiment magnifiques. Elles ont bien levé, elles sont bien dorées, elles sont extra bonnes, je peux vous l'assurer. Des baguettes comme on les aime. Donc j'ai pas entaillé assez fort, du coup c'est pour ça que ça a craqué. Et voilà le résultat, de belles baguettes. J'espère que maintenant la baguette n'a plus aucun secret pour vous et que vous prendrez grand plaisir à la réaliser le plus souvent possible.
En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, comme d'habitude, essentiellement ou essentiellement bien-être. Et moi je vous dis à très bientôt sur Essentiellement. Prenez soin de vous.